mon pays Burundi, il est beau, il est beau, oh il est beau, mon pays Burundi, il est beau. La République populaire de Chine est l'un des pays qui ont une bonne coopération avec le Burundi. Des relations diplomatiques entre les deux pays ont été établies depuis le 21 décembre 1963, donc 53 ans viennent de s'écouler. Dès lors, la Chine et le Burundi ne cessent de renforcer leur coopération dans divers domaines et leurs relations d'amitié et de coopération vont se développant. Dans la même optique, la République populaire de Chine a organisé une campagne nommée « Marche vers la lumière » qui a duré 15 jours. Cette campagne visait l'opération de 200 patients atteints par la cataracte en provenance de tout le pays. Dans la phase préliminaire, l'ambassadeur de Chine au Burundi, le ministère de la Santé publique et l'hôpital Prince-Régent Charles avaient fait des réunions pour se rendre compte des conditions nécessaires et suffisantes pour les opérations, encore pour demander la permission au gouvernement burundais de pouvoir effectuer ces opérations dans le pays, mais aussi pour la préparation concrète. C'est donc en date du 29 novembre 2016 qu'une délégation de médecins experts chinois est arrivée à l'aéroport international de Bujumbura. Ils ont été accueillis par d'autres médecins chinois accrédités au Burundi. Les mêmes médecins experts chinois ont été reçus en audience par l'ambassadeur de Chine au Burundi. Après, ils se sont dirigés directement vers l'hôpital Prince-Régent Charles pour des consultations avec les patients. Les médecins chinois accrédités au Burundi, surtout ceux de l'hôpital Prince-Régent Charles, avaient fait la sélection des patients. Plus de 400 malades souffrant de la cataracte ont été présélectionnés, dont 200 qui vont retrouver la vue grâce à l'intervention des ophtalmologues chinois. C'était au mois de septembre 2016. Certains parmi les patients sélectionnés ont été visités chez eux avant l'opération. Ils ont eu l'occasion de nous parler comment et quand ils ont été attaqués par la cataracte. Charles Ndouayo habite la commune Mugongomanga. Auparavant, il voyait avec un seul œil, donc il était incapable de tout faire, comme se rendre dans le champ ou garder le bétail. Comme rappel, Charles Ndouayo était à l'époque fonctionnaire de l'État dans le domaine agricole. Il y a 4 ans, lorsque je regardais, je voyais des choses à l'image des araignées. Je me suis dirigé vers l'hôpital. Après certaines consultations, les médecins m'ont dit que c'est la cataracte. La cataracte est la première cause de cécité dans le monde en général et au Burundi en particulier, et elle touche généralement les personnes de plus de 50 ans. Au cas contraire, Thierry Jimirimana est un jeune orphelin de 15 ans atteint par la cataracte il y a 5 mois, comme l'a souligné sa grand-mère. Orphelin de mère à la naissance, une année après, son père est décédé, laissant Thierry chez sa grand-mère. Il est grandi dans de bonnes conditions. Toutefois, sont manifestés des signes de la maladie d'épilepsie accompagnés de paralysie. Voyant que ces syndromes continuent, la grand-mère de Thierry a décidé de l'amener à l'hôpital. Les médecins lui ont donné des médicaments excessifs qui, par après, lui a causé la maladie de nerfs. Plus il grandissait, plus d'autres signes de maladie sont manifestés. La vision est perdue petit à petit jusqu'à la disparition totale. Bien sûr, tous les yeux. Lorsqu'il est retourné à l'école, Thierry ne voyait rien et a préféré de renoncer à ses études. Il était en 3e année primaire. Il est arrivé même à ne plus distinguer ses amis, sauf par voix. Donc, il ne pouvait pas identifier les personnes. Même sa mentalité a changé à cause de la maladie, jusqu'à amener Thierry bégayant en parlant.
mu gutangura kutabona neza byatanguye ku kuntu yagize ingorane z'imitsi. Auparavant, Thierry avait le problème des nerfs. Par après, nous l'avons emmené chez le gentil où il a pris des médicaments de différentes sortes. Dès la fin de ces médicaments, Thierry a commencé à perdre connaissance, disant aussi qu'il ne voyait rien. Puis, nous sommes venus au médecin de l'hôpital Prince et Régent Charles et ont trouvé que Thierry souffre de la cataracte. Nous nous sommes rendus à Kabezi. Angèle Dihokubgayo, veuve de 6 enfants, n'était pas capable de chercher la nourriture, cultiver le champ et autres. Lorsque se rendait dehors, la vision de l'œil, qui était normale, disparaissait directement et elle avait chaque fois besoin d'une aide. J'ai commencé à souffrir de la maladie simple des yeux. Après les consultations, les médecins m'ont dit que ce n'est pas la maladie simple car même les lunettes ne pouvaient m'aider à rien. Depuis 1986, la Chine a déjà envoyé au Burundi plus de 17 missions chinoises avec 343 médecins chinois. À part ces 17 missions chinoises, le gouvernement chinois a envoyé au Burundi les meilleurs ophtalmologues pour venir donner les opérations aux malades de cataracte dans la campagne Marche vers la lumière au cours de l'année 2016. Pour mieux permettre aux patients sélectionnés à travers tout le pays de recouvrer la vue, les médecins experts chinois sont venus avec des instruments chirurgicaux et des médicaments les plus avancés pour effectuer des interventions chirurgicales pendant 15 jours. Les cérémonies de lancement officiel de cette campagne ont eu lieu le 2 décembre 2016, rehaussées par Madame la ministre de la Santé publique, l'ambassadeur de Chine au Burundi, les médecins chinois, la direction de l'hôpital Prince et Régent Charles et bien d'autres. Dans son discours d'ouverture, Dr Josiane Nijimbere a indiqué que cette campagne constitue la preuve et la grandeur de la coopération entre la Chine et le Burundi. Pour elle, cette campagne a, à part l'opération ciblée, un autre côté positif. En plus de la restitution de la vue de ces malades ciblés, ça sera également l'opportunité au personnel qui va travailler avec les experts ici présents de bénéficier du renforcement des capacités. Le renforcement des capacités, c'est l'une des bonnes coopérations parce qu'on bénéficie non seulement des soins, mais également du renforcement des capacités en ressources humaines. Je profite donc de la présente cérémonie pour adresser mes chaleureuses et sincères salutations aux experts et ophtalmologues chinois qui font partie de cette campagne. Il faut les applaudir encore. Toute ma reconnaissance va envers tout le peuple chinois pour cette bonne coopération, pour cette aide touchant un domaine hautement sensible qui est la santé, principalement la vue. Madame la ministre de la Santé publique a profité de l'occasion pour demander à l'ambassadeur de la République populaire de Chine au Burundi d'être le fidèle interprète auprès de son gouvernement pour la poursuite de telles interventions louables qui témoignent de la solidarité et la coopération entre nos deux pays respectifs. À son tour, l'ambassadeur de Chine au Burundi a fait savoir qu'un protocole sur le projet Marche vers la lumière a été signé par les deux gouvernements. Ce projet visait l'envoi au Burundi d'une équipe chinoise d'ophtalmologues pour réaliser gratuitement les opérations de cataracte. Vu le nombre élevé de demandeurs, le gouvernement chinois a décidé d'augmenter le nombre de patients à opérer pour le porter de 150 initialement prévus à 200 pour que davantage de patients burundais puissent retrouver la lumière et l'espoir. Ce qui traduit également l'amitié traditionnelle et profonde dont le gouvernement et le peuple chinois témoignent vers le gouvernement et le peuple burundais. Les 200 patients à opérer pour cette présente
campagne sont sélectionnés parmi les 1217 patients de la cataracte et venus de tous les territoires burundais. En plus de cette campagne, la République populaire de Chine a contribué dans différents domaines. À titre d'exemple, fin 2010, l'hôpital général d'Omanda a été construit avec l'aide chinoise. Par après, le gouvernement chinois a en plus donné gratuitement en 2011 un lot d'équipements médicaux à cet hôpital et a envoyé pour le bon fonctionnement de l'hôpital un groupe de coopération technique composé de 7 experts chinois au Burundi. Nous pouvons également parler de 20 médecins et infirmiers burundais qui sont chaque année invités à se rendre en Chine en les prenant en charge tous les frais nécessaires, etc. Le directeur adjoint de la Commission de la santé et planning familial à la province de Qinghai, qui était mandaté par le gouvernement chinois, a noté que cette équipe médicale mérite la grande confiance que la patrie lui accorde. L'année prochaine sera le 30e anniversaire que la Chine envoie la mission médicale chinoise au Burundi. Depuis 30 ans, la Chine a déjà envoyé 17 missions médicales chinoises avec 343 médecins au total. La mission médicale chinoise mérite la grande confiance que la patrie lui accorde pour servir de tout son cœur la santé du peuple burundais et à travers ses prestations de services médicaux pour exprimer et renforcer l'amitié du peuple chinois envers le peuple burundais ainsi que pour contribuer au développement des relations amicales entre ces deux pays. Comme les 3 patients étaient visités avant l'opération, ils ont été également suivis pendant et après l'opération. Le cas le plus touchant est celui d'un jeune, Thierry Nshimirimana, de 15 ans, qui a subi l'opération sur les 2 yeux. Le premier jour d'opération pour Thierry n'a pas abouti du fait qu'il a été pris par la peur. À part la peur, les médecins et experts chinois tenaient compte de la maladie d'épilepsie qui pouvait réapparaître pendant l'opération et causer des dégâts irrémédiables pour son corps. Pour effectuer cette opération, ils ont dû élaborer un plan spécial pour lui seul et surtout qu'il était seul subissant de l'opération de 2 yeux. Normalement, l'opération d'un seul œil réussit très bien sans risque. Bien entendu que pour les 2 yeux, il y en a beaucoup. Les médecins experts ont pris tous ces risques, s'appuyant sur leur professionnalisme et responsabilité afin de donner à ce jeune garçon l'intégralité de sa vie et bien grandir avec les jeunes de sa génération. Bingahe bijya? Harura. Bitanu. Très bien. Madame chef, Ce même jeune Thierry, nous l'avons accompagné jusqu'à Buterere où il habite. Il a été accueilli par une joie immense de ses voisins. Rempli de joie, Thierry Nshimirimana a remercié les bienfaiteurs. Même sa grand-mère n'a pas manqué à remercier les 2 gouvernements qui se sont donnés pour la vie de son petit-fils.
Nous remercions le secrétaire de l'ambassade qui a suivi de près la santé de Thierry jusqu'à cette étape. Nous sommes très heureux du courage qu'il a gardé depuis la connaissance de Thierry. Que Dieu le bénisse. Je remercie aussi le gouvernement burundais qui ne cesse de nous soigner sans notre contribution. Nous n'attendons pas à ce que Thierry allait retrouver sa vue. Mais voilà que Dieu vient de nous faire miracle. Maintenant, il voit, il entend. La vie de la famille était paralysée, mais grâce aux médecins experts chinois, elle va continuer. Je remercie les deux gouvernements. Que Dieu continue à guider ces médecins experts chinois qui nous ont donné la vue gratuitement. Charles Ndouayo, âgé de 89 ans, a indiqué qu'il ne sait pas comment remercier ses médecins. Je ne vois pas comment remercier ces médecins. J'étais complètement aveugle. Mais grâce à la coopération des deux gouvernements, j'ai été soigné. Maintenant, je vois très bien. Je remercie le gouvernement burundais. En date du 9 septembre 2016, tous les appareils médicaux et médicaments sophistiqués utilisés dans la campagne Marche vers la lumière ont été remis officiellement comme don à l'hôpital Prince et Régent Charles pour le bien des patients burundais. Ces derniers seront utilisés par l'équipe médicale chinoise de l'hôpital Prince et Régent Charles. Le chargé d'affaires ad intérim au sein de l'ambassade de Chine, dans son discours de remise de dons, a remercié les médecins experts chinois pour tant de courage et d'efforts qu'ils ont fournis durant les 15 jours d'opération. Il est revenu sur le cas de Thierry, un jeune de 15 ans qui a subi l'opération à 2 yeux. Cette opération était très dangereuse, mais elle est réussie. Tout cela montre le professionnalisme et le courage des médecins experts chinois, a martelé le chargé d'affaires au sein de l'ambassade de Chine au Burundi. Après une semaine d'intense travail, grâce aux efforts conjugués des deux parties, nous nous réjouissons sincèrement que plus de 180 patients ont pu retrouver la vue, donc la lumière, ce qui permet tout simplement de faire renaître l'espoir dans la vie. Parmi ces patients, le plus jeune est âgé de seulement quelques mois, tandis que le plus âgé approche de 90 ans. Et comme cette semaine coïncide également avec la journée mondiale de la lutte contre le sida, donc on a traité les patients de cataracte burundais et porteurs de VIH-Sida ce matin même, malgré de hauts risques professionnels. Même l'envoyé du ministre de la Santé publique a félicité ces médecins experts chinois et leur a souhaité bon retour dans leur pays. À la fin des activités d'opération des malades de la cataracte, les médecins chinois qui ont participé à ces opérations ont exprimé leur sentiment de satisfaction et sont ensuite revenus sur le déroulement de toutes les opérations. Je pense que la campagne Marche vers la lumière va renforcer les relations sino-burundaises. En tant que chef de l'équipe, j'ai travaillé avec tous mes collègues en héritant la tradition excellente de la mission médicale chinoise en Afrique, marquée par le dévouement, la fraternité et le professionnalisme. Donc nous avons bien accompli la bonne conduite des opérations et finalement nous avons eu un résultat très satisfaisant. Nous avons effectué des examens généraux, y compris celui du sang, l'examen de l'hépatite B, celui du syphilis, l'examen du VIH-Sida et en particulier des examens ophtalmologiques. Nous avons donné également la lumière aux 182 personnes, dont 4 porteurs du VIH-Sida, 1 de l'hépatite B, 1 du syphilis et 4 personnes de glaucome. Après, tous les 182 ont été bien guéris. Et en tant que médecin ophtalmologue resté au Burundi, nous allons continuer à servir le peuple burundais en profitant du matériel sophistiqué remis à l'hôpital Prince et Régent Charles. En ma propre personne, j'ai opéré un porteur du VIH-Sida avec le soutien des médecins experts venus pour effectuer les opérations lors de la campagne Marche vers la lumière et suis très satisfaite des résultats très positifs. Enfin,
Nous avons pu former certains infirmiers de l'hôpital Prince-Héré Jean-Charles comment utiliser ces équipements qui, à leur tour, ont suivi avec attention cette formation. Dans l'avenir, nous prétendons effectuer d'autres opérations ophtalmologiques. Occupé de l'anesthésie partielle lors des opérations et je suis très satisfait du déroulement et j'espère avoir donné la lumière aux malades de cataracte burundais. J'ai eu également l'occasion d'apprendre aux 2 infirmiers burundais comment voir les effets, quelle est la quantité de doses mettre dans chaque œil, la durée d'attente d'une dose à l'autre, comment utiliser le stérilisateur des instruments médicaux et autres. Je suis convaincu que dans le futur, les 2 infirmiers burundais pourront faire ce même travail eux-mêmes. Qui commence bien se termine bien. Après 15 jours de séjour à Bujumbura, les médecins experts chinois sont retournés dans leur pays d'origine dans l'après-midi du 12 décembre 2016. Il faut noter que des opérations gratuites effectuées par les médecins experts chinois et de bons résultats irrelatifs ne quitteront jamais la tête de certains Burundais, surtout ceux qui ont pu retrouver la vue grâce à ces médecins experts provenant de la Chine. Comme l'a dit l'ambassadeur de Chine au Burundi, leur campagne Marche vers la lumière est une action concrète par laquelle le gouvernement chinois voudrait réaffirmer sa détermination et sa continuité dans ses efforts pour renforcer davantage les relations d'amitié et de coopération avec le Burundi. Il tient à dire que dans les efforts de développement du pays, les Burundais pourraient toujours compter sur un pays ami fidèle, la République populaire de Chine. Vive la coopération sino-burundaise, vive la bonne santé pour tous. Oh, il est beau, mon pays Burundi, il est beau, il est beau. Oh, il est beau, mon pays Burundi, il est beau, comme il est beau, oh, comme il est beau. À Bujumbura, la belle plage de la Tanganyika, le soleil, les eaux pures, les pirogues, les bons poissons, Mukeke Nandagala, hippopotames et crocodiles, dans la Russie, dans notre capitale.